Bonjour, dans cette vidéo, je fais le montage d'un kit électronique qui permet de transmettre du son par la voie des airs en utilisant des composantes infrarouges. C'est le même principe un peu qu'une télécommande pour changer le canal sur le téléviseur. Il y a une composante ici qui est une LED infrarouge qui va émettre un signal. De poche, si on appuie sur le bouton de la lampe de poche, un code si on veut. Alors la LED ici, qui est une LED infrarouge, va envoyer le signal. Et dans l'autre kit, parce que le kit en tant que tel contient deux petites pochettes, un émetteur qui envoie un signal et le récepteur qui reçoit le signal. Le récepteur va être connecté sur un petit haut-parleur. Alors, en connectant une source de son, par exemple un téléphone portable, avec un fil spécifique qui permet de connecter ici, là, on branche un bout du fil dans la prise de casque d'écoute et l'autre bout du fil ici, le fil que je n'ai pas d'ailleurs, donc désolé de vous apprendre tout de suite, mais on ne verra pas la démonstration, on va la voir dans une autre vidéo parce que je dois me procurer le fil. Alors, on envoie de la musique dans le gadget ici et dans l'autre gadget, il va recevoir la musique et les mettre dans un haut-parleur. Encore une fois, ce n'est pas des kits pour des applications industrielles. C'est plus destiné pour les gens comme vous et moi qui bricolent, les hobbyistes qui bricolent l'électronique. Je ne pense pas que c'est un kit que je vais utiliser à l'école, mais je vais sûrement utiliser d'autres genres de gadgets qui utilisent l'infrarouge. Mais ça permet de parler dans un cours d'électronique, par exemple, de découvrir les LED émetteurs, récepteurs infrarouges. Et toutes les composantes ici, on les a déjà vues dans nos vidéos précédentes. Et en plus des kits, on va avoir besoin probablement d'un petit peu de fil calibre 22. J'ai utilisé ici un jumper F2F, female to female, qui va peut-être servir. Et bien sûr, on continue avec l'inventaire des outils. On va avoir besoin de fil d'étain 0.6. J'ai mon pad, j'ai ma troisième main juste ici, pas besoin de la loupe. Mon fer à souder qui comporte un interrupteur, sélection de température, affichage de température et des pointes qu'on peut aisément recharger, qu'on peut changer en dévissant la bague ici. N'achetez pas les fers à souder qui ont une petite vis dans le côté, mauvaise qualité. N'achetez pas les fers à souder qu'on doit visser la pointe au bout, mauvaise qualité. Par expérience, ça fait peut-être 35 ans. Ça doit faire 30 ans au moins, 35 ans, disons, que je fais de l'électronique et j'en ai passé des fers à souder et je vous dirais que ceux-ci, à date, c'est pas mal dans les meilleurs. Rapport qualité-prix. On a un petit support d'aluminium juste ici, classique. On a des pinces coupantes et aussi des pinces pointues, des pinces de précision. Et on a aussi l'éponge pour essuyer le bout de notre fer à souder. Et on a aussi les pinces à dénuder ici, mais je ne pense pas qu'ils vont servir dans ce projet. Donc, je vais les mettre de côté. Et je crois que c'est tout pour l'inventaire des outils. Ah, on va aussi avoir besoin d'un petit haut-parleur pour faire fonctionner les gadgets. Ma source d'électricité est un bon vieux Power Supply de marque SkyTop Power. C'est le modèle STP3005. Et pour ce qui est du multimètre, je n'ai pas de multimètre. Au lieu du multimètre, aujourd'hui, je vais vous parler un peu du code couleur sur les résistances. Et on va utiliser un site web super chouette. Le site web est dans la description du vidéo. Vous allez retrouver un lien. Ajoutez ce site web à vos favoris. C'est une recommandation très importante et très sérieuse que je vous fais. Ajoutez ce site web. C'est un trésor, ce site web. Je vais vous le montrer très rapidement ici. Le site web, est-ce que c'était lui? Non, je pense que c'est l'autre. C'est un site web. Bref, dans la description, là, il y a un site web. Ça nous permet de calculer la valeur de résistance en mettant tout simplement les bandes de couleur. Donc, si j'ai une bande de couleur brune, ça représente le chiffre 1, noir représente 0, rouge, c'est le multiplicateur fois 100. Donc, si j'ai une résistance qui a trois bandes de couleur qui sont rapprochées les unes des autres, si la première est brune, la deuxième est noire, 1, 0, ça fait 10, fois 100, ça fait 1000. Donc, cette résistance qui a une bande brune, une bande noire, une bande rouge, c'est une résistance de 1000. Et la tolérance qui est ici, c'est 5%, donc ça peut être plus ou moins 5% par rapport à 1000, c'est-à-dire ça pourrait être une 1050, comme ça pourrait être une 900, genre 960, 950. Bref, cliquez sur le lien, ajoutez-le à vos favoris. Et je vais l'utiliser parce que je n'ai tout simplement pas mon multimètre et c'est l'occasion parfaite de vous montrer ce site web. Ajoutez-le à vos favoris. Et nous en sommes à 5 minutes. Alors, je vais commencer tout de suite le montage. Et vous allez être déçus, je suis désolé à mes nouveaux abonnés. Là, bon, je voulais vous montrer le gadget en train de fonctionner. Je vais faire ça dans une deuxième vidéo parce que si jamais ça ne fonctionne pas, je ne veux pas perdre du temps à faire un troubleshooting. Donc, dans cette vidéo, je monte le gadget, point,
Et dans la deuxième partie de vidéo, on va faire la démonstration. Alors, je vais le tester hors caméra. Et je vais commencer, tiens, au hasard, je vais commencer avec l'émetteur. Et qu'est-ce que ça comporte? On va changer de caméra ici. Alors, bonjour et bienvenue à mes nouveaux abonnés. J'ai des nouveaux abonnés, figurez-vous, dans les pays de la francophonie, des gens intéressés à apprendre l'électronique, à mieux comprendre l'électronique, à fabriquer des gadgets, et pour le plaisir aussi, mais pour leur propre culture personnelle, je présume. Pourquoi on apprend l'électronique? Alors, quand je demande à des jeunes, mes jeunes à l'école, parce que j'enseigne dans les écoles, les jeunes me disent, ben, parce que c'est le fun, puis je découvre des choses, puis je fais des gadgets. Donc, regardez-moi ces plaques. Alors, on va changer de webcam juste ici. Je pense que c'est là. Boum. Regardez-moi ces jolies plaques. Je vois qu'il y a la qualité, c'est bien imprimé, tout est là. Et de l'autre côté, haha, hein, c'est pas souvent qu'on a des bleus d'un côté vers l'autre côté. Et ça va être notre émetteur, non? C'est ça, notre émetteur. Et bien sûr, dans le grand rectangle ici, nous allons placer le input. Et pour envoyer la musique ici, on a besoin d'un fil, petit fil stéréo, 3,5 mm, que je n'ai pas. J'en ai déjà eu parce qu'à une autre époque, j'étais plus versé dans le domaine musical. J'avais tout ça, tous les fils, les sons d'adapteurs, ainsi de suite. Là, j'en ai pas. Donc, je ne peux pas faire le démo. Et je vais faire le démo, je sais pas quand, quelques jours. Bien. Et préparez-vous, comme je vous l'ai dit, ça fait plusieurs fois que j'en parle, mais ça va se finir par se faire. Mon parascolaire. Le parascolaire, c'est des activités qui arrivent après l'école. Quand l'école est finie, les élèves viennent dans mon local de cours et on monte des montages, on monte des gadgets électroniques. Ça, c'est le mardi. Le jeudi, on fait de la programmation sur Microbit. Et avec l'équipe du jeudi, avec l'équipe de programmation Microbit, dans l'équipe de programmation Microbit, je vais pouvoir choisir mes élèves pour l'équipe du mardi de l'année prochaine, parce que mon équipe du mardi est complétée, à moins bien sûr que je décide d'ajouter des personnes, mais à date, pour une raison de budget, je suis limité à 4 personnes. Mais je pourrais peut-être monter ça à plus. Allons-y avec la soudure. On commence à souder. On est déjà à 7 minutes 30. Comme le temps passe vite. Ce genre de composante, je trouve que ça soude moins bien parce que les trous dans le board sont plus gros. Alors, à mes nouveaux abonnés, je vous donne quelques infos à propos de différentes choses. C'est que d'abord, je ne fais pas de montage. Je ne fais pas de montage vidéo parce que, j'ai pas vraiment la patience, j'ai pas vraiment envie de faire ce travail. Je pense pas que c'est utile. Et à mon avis, j'aime avoir tout parce que j'ai l'impression que lorsqu'on fait un montage vidéo, les parties qu'on enlève, c'était peut-être des parties qui pourraient être intéressantes pour quelqu'un d'autre. Et vous savez que lorsqu'on est en présence d'une personne, on ne peut pas cliquer. Il n'y a pas de montage dans la vraie vie. Dans la vraie vie, chaque seconde obtient son heure de gloire. Get to the point. Les gens sont pressés. Habitez-vous, mes nouveaux abonnés, habitez-vous dans un pays où tout le monde est pressé. Que ça donc presse. La civilisation micro-ondes. Premier arrivé aux fortifications, premier arrivé. On veut tous être en premier. Que c'est donc urgent de vivre. Voilà. Petite composante qui va nous permettre de transférer le son dans la LED. Et je n'irai pas dans les explications parce que ce n'est pas le but de la chaîne. Et je ne voudrais pas rapidement, là, off the cuff, vous induire en erreur. On va regarder ici, qu'est-ce que ça nous dit, notre petit capaciteur. Je n'ai pas envie de répéter ce qui a déjà été dit dans des centaines de cours d'électronique, dans des centaines de livres avant moi. Je vais quand même vous donner de l'info, mais ce n'est pas le but de la chaîne. 100 ultrafaraday. OK. Donc, c'est simple comme bonjour. On trouve l'endroit où c'est marqué 100 UF, c'est-à-dire juste ici. Zoom webcam. 100 UF, c'est lui, la grande patte du côté positif et le côté rayé, côté hachuré, petite patte négative. Il est hachuré parce qu'on veut mettre du blanc et c'est blanc ici sur le côté du capaciteur. Donc, boum, on met le capaciteur, puis une patte. Et vous savez, ce qui est extraordinaire avec mes élèves en parascolaire, c'est que
tranquillement, pas vite, mes élèves, ma Dream Team, commencent à être autonomes. Quand je leur donne un kit, ils commencent à reconnaître les pièces par leur nom et savoir où les installer. Et ça ne va pas nécessairement avec l'âge, ça va avec la maturité des jeunes. J'ai des élèves en quatrième, j'en ai en cinquième et j'en ai une en sixième. Sixième année. C'est-à-dire, attendez que je compte, la quatrième année, c'est l'âge de Bart Simpson, c'est 10 ans. 10, 11, 12 ans. Un gadget comme celui-ci, ce genre de projet électronique, je suis capable de le faire faire par des élèves à partir de 10 ans. À partir de 9-10 ans. Mais encore une fois, ça dépend de la maturité des enfants. Et c'est surprenant parfois qu'est-ce que les enfants sont capables de faire quand ils ont la maturité, bien sûr, et quand ils ont vraiment envie de le faire. Et les autres adultes disent, mais c'est impossible que l'enfant fasse ça, voyons. Parfois, les adultes sous-estiment la capacité. Ça arrive qu'on sous-estime les enfants, comme on surestime les adultes parfois leur capacité à faire certaines choses qu'on pense qu'ils seraient capables de faire. OK. Allons-y pour notre prochaine composante. J'aime me servir de ma super loupe, sauf qu'elle fait beaucoup de lumière et c'est pas idéal pour la caméra. Là, j'ai fait quelque chose de vilain. D'habitude, je soude la patte qui est droite en premier et je redresse l'autre avant de la souder. Boum. Voilà deux composantes. Nous avons placé deux capaciteurs. Il y en avait juste deux, il ne pouvait pas se tromper. Le capaciteur, si on branche la grande patte sur la positif et sur la petite patte, on branche sur le négatif, sur une pile par exemple, alors les électrons vont penser qu'ils ont une porte de sortie. Alors les électrons vont arriver dans le capaciteur, ils vont remplir la plaque parce qu'ils croient qu'ils peuvent s'en aller jusqu'à l'autre côté, mais ils ne peuvent pas. Ils vont avoir le visage collé dans la porte patio. Et ensuite, on débranche le capaciteur et il va y avoir une charge. Donc, un capaciteur, ça peut se charger un peu comme une pile. Petit capaciteur, pas dangereux, mais un gros capaciteur pourrait être dangereux. Ça, c'est un capaciteur électrolytique. Il est polarisé parce qu'il a une polarité, c'est-à-dire il y a un côté positif, côté négatif. Celui-ci, c'est un capaciteur céramique. Je l'appelle capaciteur céramique. Souvent, on en a qui ont le chiffre 103 dessus, ça en est un. Oui. Et capaciteurs céramiques sont tout petits et sont non polarisés. Donc, si je regarde ici mon petit dessin, là, C1, 103, il va juste là. Boum. Voilà. On plie une patte. On soude la patte qui est bien droite. Et vous savez, autre chose à propos de mes abonnés, c'est l'accent français avec lequel les gens parlent. Alors, je présume que mes abonnés comprennent ce que je dis, malgré mon accent qui est différent. Parce que tout le monde sur la Terre possède un accent. Il n'y a pas d'accent officiel. Il n'y a pas le bon accent. Et il ne faut pas mélanger accent avec prononciation. Un mot est compris à cause de sa prononciation et pas à cause de son accent. On sait reconnaître un bleu. Il y a différentes teintes de bleu. Il y a bleu royal, bleu ciel, il y a bleu Ford. Il y a des compagnies qui ont leur bleu, juste eux autres, leur teinte de bleu, mais tout le monde reconnaît bleu. Mais l'accent, c'est un peu la même chose. Tout le monde reconnaît le mot. Bleu, c'est le mot. Mais il peut y avoir différentes teintes de bleu, comme il y a différents accents. Alors, quand vous allez à l'école, vous apprenez une langue, par exemple l'anglais, et vous avez peur d'avoir un mauvais accent, ne vous en faites pas parce que ça n'a aucune importance. L'important, c'est d'être bien compris du premier coup, peu importe votre pays d'origine. Voilà. Alors, notre capaciteur céramique installé. Et qu'est-ce qu'on pourrait poser ensuite? Allons-y, random. OK, on va se garder les résistances pour la fin. On va prendre un transistor. Un transistor, c'est une valve. C'est un robinet, comme le robinet d'eau dans votre cuisine ou dans votre salle de bain. La patte de gauche s'appelle l'émetteur. Il y a un courant qui arrive dans l'émetteur. Il veut se rendre jusqu'à la patte de droite qui s'appelle le collecteur.
Et entre l'émetteur qui reçoit le courant et le collecteur qui sort le courant, dans le milieu, il y a la base. Et c'est la base, la valve. Alors, si on connecte base à ground ou à positif, selon le type de transistor, on va ouvrir la valve à l'intérieur et permettre au courant de passer. Dans votre ordinateur, dans l'ordinateur que vous utilisez présentement, il y en a des millions et des millions et des millions. Mais ils sont extrêmement petits dans le motherboard. Et regardez bien votre plan. Vous avez un côté rond et un côté plat. Il faut bien le mettre sur le bon sens. 1, 2, 3, just like this. C'est donc fun d'avoir des bons petits yeux. Mes yeux, mes yeux, mes yeux, mes yeux. Oui. Et voilà. Transistor. Ah, je prends le pari que c'est un 90-12. Est-ce que c'est un 90-12? Non, c'est un 80-50. Tiens, comme ceci. Le transistor ne va pas aller s'asseoir complètement sur le board. Il va quand même dépasser un petit peu. Il ne faut pas le forcer parce que vous allez l'endommager. Et ça ne se répare pas, bien sûr. À moins d'être... Qui pourrait réparer un transistor brisé? Iron Man? Iron Man? OK, autre question pour mes abonnés outre-mer, de l'autre côté de l'Atlantique. Est-ce que vous êtes des fans de super-héros Marvel? Est-ce que vous allez au cinéma? Personne ne va au cinéma maintenant à cause de du supposé microbe. C'est la mort des cinémas ici en Amérique. Il y a des publicités qui disent, j'en ai parlé dans notre vidéo, le cinéma qui nous supplie de revenir. Revenez au cinéma, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai, regarder un film sur le grand écran, c'est une autre expérience. Faire une sortie et tout cela. Est-ce que c'est la fin du cinéma? Voilà. Transistor posé. Et on est dû pour une petite coupe de cheveux. Alors allons-y pour la petite coupe de cheveux. Et on prend les pattes une à la fois pour rien endommager. Clic. On voit que mes pinces sont aimantées, alors quand je coupe un morceau, il reste collé sur les pinces. Clic. Voilà. Bon, notre émetteur infrarouge ressemble à ceci. Maintenant, on va placer la diode infrarouge. Et on a indiqué sur le board un petit D2. Alors, je présume que D2, c'est la diode infrarouge. Il y a un plus et un moins. Et je vais le placer comme ceci. Like this. Et je vais me laisser un petit jeu pour la mettre comme ça. Oh, ah, hi, hi, hi. Voilà, comme ceci. Peut-être un petit peu surélevé. Voilà. Je ne vais pas la mettre à la verticale. Ouais. Comme ça. Oink. Oink, 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 oink. Yoink. Bien sûr, on peut faire une petite soudure, ensuite replacer les choses correctement et finaliser les soudures. Yes, sir. Bravo. 1, 2. Très important d'entretenir le fer à souder grâce à l'éponge. Super éponge, toujours. C'est facile, c'est rapide et c'est gratuit. Boum. On fait comme ça. OK, positif. Vérifier que tout est beau. Oui, voilà. On coupe. Bien, ça va être notre émetteur qui va envoyer une petite lumière infrarouge. Et ici, j'ai une autre LED qui va nous indiquer probablement que le circuit est en fonction. Et vous allez voir sur le dessus, si un jour vous faites ce kit, on a un petit positif, on a une flèche qui indique le sens où le courant circule. Donc la grande patte en premier, l'anode. Et l'autre côté, on a la cathode. Anode. Ah. Ah, que c'est la première lettre de l'alphabet. Positif. Me first. OK, on fait la soudure maintenant de la LED
banal LED qui doit être rating genre 2.8 volts. Tout ce qu'il y a de plus banal. Et allons-y pour l'autre, la cathode. Ça serait un beau nom pour un enfant. Cathode. Bonjour, cathode. Est-ce que ce serait un beau nom? Je penserais pas. I don't think so. Oh, sorry. Voilà. À quoi notre module ressemble jusqu'à maintenant. Maintenant. Qu'est-ce qu'on a ici? On doit placer des résistances. Je vois qu'on a deux endroits pour placer des résistances. Donc, il y a une résistance de trop dans le kit. Alors, on dit maintenant avec le super site pour mesurer les résistances. Ajoutez ce lien à vos favoris. Le lien que je vous ai donné. Voyons voir. Alors, sur ma résistance ici, j'ai une ligne. Est-ce que je peux voir comme il faut? C'est vert, brun, orange et or. Donc, si peut-être que si je place le site, changer ma caméra de place pour vous la montrer de proche. Parce que c'est une caméra qui est faite pour montrer des choses de proche. Ok, est-ce que ça fonctionne? Plus ou moins. Bon, vous voyez ici, là, vert, brun, orange, et au bout, c'est or. Vert, brun, orange, or. Je vais voir sur mon site web. Alors, ma première couleur, c'est vert. Green, vert, qui représente le chiffre 5. Ma deuxième couleur, c'est orange, qui représente le chiffre 3. Donc, on a 53. On va vérifier. 5, 3, ça ressemble bien à brun. Non, c'était pas orange, c'était pas orange, c'est brun. OK, brun, c'est ça. Donc, vert et brun, ça fait 51. Et le multiplicateur qui est orange. Orange, ça veut dire fois 1. Ça veut dire que ce sera une résistance de 51 000. Orange représente 1000. Donc, on a 51 000. Et si je regarde sur mon board, je vois exactement ici, changer de caméra. Donc, juste ici, c'est marqué 51K. Parce que mettre les zéros, ça prendrait trop de place. Donc, on écrit K pour kilo, qui veut dire 1000. Donc, celle-ci, vous voyez, c'est marqué 51K. Et sur mon site web, une bande verte, une bande brune. Vert, c'est le chiffre 5, brun, c'est le chiffre 1. Donc, 51, multiplicateur orange. Donc, orange, ça veut dire 1000. 51 fois 1000, 51 000. Et doré, c'est plus ou moins 5% de différence. Donc, 5% de 51 000, ça fait 500, 510. Moi qui n'ai pas un excellent mathématicien. Donc, c'est plus ou moins 51 000. Mais pas une grosse différence pour se rendre à 51 000. Et voilà, je change ma caméra encore. Je vais faire... Non, tiens, je vais le laisser comme ça. Voyons voir notre autre résistance. L'autre résistance a vert, brun et orange. Donc, c'est encore 5, 1 fois 1000, 51 000, et plus ou moins 5. Et si je regarde ici, sur mon board, il n'y en a pas. Donc, c'est une composante de surplus. Je vais la mettre de côté. Voyons voir l'autre résistance. Ces bandes de couleurs sont brun, noir, brun. OK, brun, noir, brun. Brun, c'est le chiffre 1. Noir, c'est le chiffre 0, donc c'est 10. Et brun, ça veut dire 10. 10 fois 10, 100. Et si je regarde le board, c'est indiqué 100. Mais que c'est donc pratique de savoir compter. 1 et 10, ça fait 10. 10 fois 10. Piu, 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 piu. Et ça veut dire que j'aurais peut-être pas besoin d'acheter des multimètres pour mes élèves parce qu'on va prendre des multimètres en ligne. Tiens, la machine à danser. Connaissez-vous la chanson La machine à danser? La machine à danser. Une machine à danser. On va bien voir ça. Savez-vous danser?
Hélas, je ne sais pas danser. Je ne peux pas danser. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai pas de coordination. Je n'ai pas la coordination pour danser. Et c'est pas pour moi. Je laisse ça aux autres. Moi, je regarde les gens qui dansent et j'admire. Je regarde et j'admire. Oh, c'est pas mal comme ça, hein? Allons-y pour la soudure. Mais non, je ne sais pas danser. Je danse jamais. Alors, j'ai bien essayé, mais à part des slows. Un slow, c'est plus facile à danser. Ne me demandez pas de faire une valse. C'est pas pour moi. Il y a des gens qui disent que tout le monde peut faire, tout le monde peut faire. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas beaucoup de choses que tout le monde peut faire. Tout le monde, ça inclut beaucoup de gens. Oh, que c'est pas très joli ici. Regardez, la résistance, elle est comme jacked up. On va essayer de la replacer. C'est pour le coup d'œil. La connexion électronique est correctement faite. C'est simplement pour le coup d'œil. Et quand on l'a dans les mains, hein, voilà. Alors, j'ai appuyé dessus avec mon doigt. J'ai chauffé la soudure juste en arrière. La machine à danser. Tiens. Donc, ça donne ceci jusqu'à maintenant. Et il nous reste quoi à faire? La connexion pour le power supply. Bon. Ils nous ont fourni, ça dépend des kits. J'ai jamais vu de battery clip 9 volts dans les kits. Dans ce kit-là, ils nous ont fourni ce genre de petits connecteurs. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les pinces coupantes, comme ça, et on les met juste ici. Voilà. On coupe, ça nous donne ça. Et on va connecter un fil. On va pouvoir connecter des fils et déconnecter très rapidement sans utiliser de tournevis. Like this. Voilà. Comme ceci. Et ça va être la fin du premier module. On est déjà à 27 minutes. J'ai fait mon introduction à mon vidéo qui a pris peut-être 7 minutes. Donc en 20 minutes, non-stop, on fait une speed run. Speed running. La machine à danser. Si vous voulez laisser des commentaires sur la vidéo, avertissement à mes nouveaux abonnés. Si vous regardez la vidéo complet, là, vous êtes au point où je fais un commentaire sur les commentaires. Je vérifie les commentaires avant leur publication. Alors, ça décourage les commentaires négatifs parce qu'ils se disent ça ne donne rien, le commentaire va être filtré. Donc, il n'y aura pas de commentaires négatifs qui vont apparaître sur ma chaîne parce que je les filtre un par un moi-même. Il n'y en a pas tant que ça, donc c'est pas beaucoup d'ouvrages. Donc, après 27 minutes, nous avons terminé notre premier module. On avait besoin d'une vingtaine de minutes pour faire toutes les soudures. Le signal audio va arriver ici. Le courant va arriver ici. Le LED va nous indiquer qu'il y a du courant dans le module. Et quand il y a de la musique qui va jouer, la petite lumière ici va clignoter extrêmement rapidement. Et le signal va être reçu par l'autre module qui est juste ici. Alors, démarrons tout de suite tous en cœur pour l'autre petit module. Le récepteur qui comporte, ma foi, pas nécessairement beaucoup de composants. Ça semble être la même chose. On va tasser ça. Alors allons-y. Et autre chose, je ne mets pas de musique sur mes vidéos. Parce que j'ai juste pas envie de chercher la musique, mettre la musique et faire le montage. C'est la vraie vie. Si vous voulez mettre de la musique pendant la vidéo, ben, vous mettrez la musique de votre choix. Pas du tout. Voilà. Alors, notre petit icstation.com qui mettent leur pub et leur petit logo. Excellente idée. De l'autre côté, on a une couleur. Et on voit déjà qu'il y a déjà au moins 4 capaciteurs parce qu'on utilise la puce LM386 qui est une puce d'amplification audio. Est-ce que j'ai un socket? Oui, j'ai un socket. J'ai mon petit socket. Vous remarquez sur le socket qu'on comporte une notch. La notch qui est là. C'est la petite coche. Vous voyez la petite coche dans le plastique là? C'est celle-là. Ça nous aide à identifier la pin 1. Et si on regarde sur le board, on voit facilement où se trouve la notch. La notch
OK, just like that. La noche. Et juste replier quelques pattes pour que ça tienne. Et hop. Il y a un proverbe qu'on dit. Un proverbe qui dit ne dis pas hop avant d'avoir sauté. Ou dans d'autres cultures, on dit ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ou si vous n'avez pas d'ours dans votre pays, on pourrait dire ne vends pas, je sais pas, l'oiseau avant de l'avoir attrapé. Autrement dit, procédons par étapes. Il ne faut pas brûler les étapes, toujours. OK, on continue avec nos soudures. Est-ce qu'on voit bien ici? Ouais, quand même. Pas trop mal. Quand la soudure a l'air d'une boulette, c'est pas bon signe. Ça doit avoir l'air d'un petit cône. J'essaie de faire le zoom sur la caméra. La caméra ne donne pas la baisse qualité que je voudrais. Si votre soudure a l'air d'une boule, c'est pas une bonne soudure. Et parfois même, le contact électronique va être nul. Hop. Oup. OK. Pas mes plus belles, définitivement. Définitivement pas mes meilleures. Non, 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 non. Non, non, non. On n'accomplira pas de miracle sur celle-là. Croyez-vous au miracle? Est-ce que c'est possible, des miracles? Comment est-ce qu'on définit un miracle? La différence entre un miracle et avoir vraiment beaucoup de chance. Par exemple, vous avez un accident automobile et tout le monde est blessé sauf vous. Vous êtes la seule personne qui n'a aucune blessure dans l'accident d'auto. Est-ce que c'est beaucoup de chance ou c'est un miracle? OK. Voilà, notre chip socket est posé. On posera la chip à toute fin. Notre composante suivante, on va se faire un blitz de capaciteurs. Notre premier capaciteur ici, oh, je change la webcam. Capaciteur électrolytique. Qu'est-ce qui va être écrit dessus? 10 UF. Alors, sur le board, 10 UF va aller là. Et hop. Voilà. Le capaciteur de 10 UF placé juste ici. Notre prochain capaciteur, c'est un capaciteur de 100 ultrafarad. Et je pense bien qu'il va aller là. Et je remarque qu'il y a 3 capaciteurs de 100 ultrafarad. Et je m'attends à ce qu'ils soient donc identiques. Mais, par souci de précision, je vous recommande de toujours vérifier vos composantes, ne pas se fier que ça va être vraiment trop identique. Parce que les kits, parfois, comportent des pièces de trop, ou parfois la mauvaise pièce. Alors, surveillez bien, ou parfois il y a des erreurs entre ce qui est écrit sur le board, ce qui est écrit sur le plan. Mais j'ai comme principe, si je reçois une pièce, ben, je vais la poser. Tiens, voilà. Alors, on a un blitz de capaciteurs à souder. Nos capaciteurs électrolytiques, on va remarquer qu'on va avoir nous avons deux résistances. Et grâce à notre super page web, DigiKey, le site DigiKey, ça va nous permettre de calculer la valeur des résistances. Et si vous aimez vraiment, mais vraiment l'électronique, c'est possible d'apprendre la charte des couleurs par cœur. Oh, éponge, 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 éponge. Non, ça n'a pas soudé.
Non, ça n'a pas soudé encore. Hein, ça va pas bien aujourd'hui. Mais pourquoi tout ce malheur? Hein? Faut chauffer l'anneau. Bon, soudure récalcitrante. Hop, un capaciteur d'installer. Deux capaciteurs d'installer. Éponge, 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 éponge. Capaciteur. OK, pas trop mal, pas trop mal. Dernier capaciteur. Dernier et non le moindre. Avec notre fil d'étain. Kilomètres et kilomètres de fil d'étain. Tiens, parfait ça. Hop. Et voilà, notre blitz de capaciteur est terminé. On peut maintenant faire la fameuse petite coupe de cheveux. Alors si on examine les soudures ici, là, pas trop mal. Yum, yum, yum. C'est pas trop mal. Avez-vous été dans un fast-food récemment? Un fast-food. Vous savez, les chaînes où on nous sert des hamburgers qui contiennent 5% de brin de scie. Du brin de scie. Pour mes nouveaux abonnés, du brin de scie. Du brin de scie, c'est ce qu'on appelle en français international de la sciure de bois. Du bois en poudre. De la cellulose. Oui, qui est un ingrédient des hamburgers des grandes chaînes. Mais bref, c'est un autre sujet. La nourriture des hamburgers des grandes chaînes. Parce que pour être déclaré comme de la viande, c'est pas obligé d'être 100% de la viande. Ça pourrait être à 90% de la viande. Le reste, c'est de la cellulose et autre chose. Mais bon, je remarque ici que mon chip socket n'est pas très bien soudé. Alors, comment on peut faire pour raplomber, améliorer les soudures? Ben, il faut toutes les souder, toutes les dessouder, les faire fondre en même temps. Est-ce que c'est possible? Ish. Ouais, ok. C'est pas pour les débutants. Voilà, j'ai fait un petit passe-passe. Je vais revisiter mes soudures de toute façon lorsque le projet va être fini. Alors allons-y, on continue. Qu'est-ce qu'on aurait pour... tiens, on va mettre lui. Speaker. Le haut-parleur va se connecter sur ce petit terminal bleu. Alors, right away, on va simplement le mettre sur le pad. Et sur notre pad, on se déroule un petit fil d'étain. Allons-y pour le speaker. C'est une des connexions, une des composantes qui des grosses pattes, qui ont des gros trous. Ça prend plus d'étain. Alors, si vous avez de l'étain de gros calibre, c'est le moment de le sortir. Passez votre gros étain pour ce genre de connexion. Ma soudure qui est très moche. Ici. Demander l'aide de notre crocodile. Fidèle crocodile va nous aider. Et tiens, comme ça pour la webcam. Allons-y, deuxième tentative. Ok, ça c'est beau. Oh, c'est vilain. Très vilain. Quand il était vilain, il était très vilain. Ok, pas trop mal. Ça griche. S'il y a des bruits bizarres, on pourra revisiter cette soudure, mais je pense que... Ouais.
pas un beau look. Ouais, là c'est beau. Déjà mieux. Hip, hip, hip. Trop d'étain, trop d'étain, trop d'étain, trop d'étain, juste ici, là. Trop. OK. Bon, on va y aller comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait poser? On va poser la petite LED rouge. La petite LED rouge qui nous indique qu'il y a du courant dans le système. Alors, encore une fois, ici, la flèche nous indique le sens du courant dans une diode. Donc, le côté positif, la grande patte, qu'on appelle aussi l'anode. Anode va aller de ce côté-là. Chouc. Et tout comme cela. Voilà. Donc, l'anode, c'est le petit morceau à l'intérieur. Le grand morceau, c'est la cathode qui est négatif. Et on plie une patte. Oink. Et on va souder une patte en la plaçant comme il faut. Et ensuite, on fait l'autre patte. Donc, c'est tout simple, le module électronique. On regarde le plan. On peut utiliser le plan. Parfois, il y a des plans, parfois, il n'y en a pas. Et on regarde sur le board, on place les composantes au bon endroit. Sans être obligé de tout comprendre, tout ce qui se passe dans le module. On peut faire ça aussi. Ça dépend de la personne. Ça dépend des élèves. C'est pas nécessaire pour mes élèves en troisième, en quatrième et en cinquième. C'est pas le but du cours de toute façon. Alors, si j'étais au collège, j'étais enseignant au collège, oui, possiblement que on approfondirait là, les matériaux utilisés pour fabriquer les composants, comment les composants sont fabriqués. On irait plus loin. Mais là, on ne va pas trop surcharger quand on donne des cours, quand on fait des activités avec des jeunes, on essaie de faire ça plus ludique, pour que ce soit trop lourd. Éponge, 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 éponge. Ah, j'ai de la misère avec ces soudures-là aujourd'hui. Ouf. C'est moi qui est mal placé. OK. Pas trop pire. Allons-y pour la coupe de cheveux. Like this. Ouais. Bon, notre module ressemble présentement à ceci. Haut-parleur va être connecté ici. Les capaciteurs qui permettent d'utiliser le petit chip. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme composante? Tiens, on pourrait mettre notre source de courant. Donc, j'ai encore lui, mais lui, au lieu de le couper en deux, je vais prendre la moitié tout à l'heure. Il va aller être placé juste ici. Et ensuite, je dois placer, je crois, c'est des capaciteurs. Il y a encore deux résistances, deux capaciteurs. C'est ça? Trois capaciteurs. On nous en a donné trois. Et voilà, comme ceci. Hop. Et hop. On ne dit pas hop avant d'avoir sauté. Allez, hop, cascade. Allez, hop, cascade. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent comprendre la provenance de allez, hop, cascade. Est-ce que vous écoutez encore la télévision? Pas moi. La télévision, c'est pour les... La télévision, c'est comme les dinosaures. Vous savez, la télé c'est over, terminé. Ici, dans mon pays, nous avons la télévision nationale qui s'appelle la CBC, la Canadian Broadcast Corporation, qui est le plus gros parasite imaginable. Le plus gros parasite des taxes. Personne ne la regarde, mais ça coûte très cher à tout le monde. Tout le monde la paye, mais personne ne la regarde. Personne en bas de 50 ans, disons. Bref.
Mais quand on est trop vieux pour reprendre les ordinateurs, ben, on continue avec la télé jusqu'au bout. Si vous regardez un peu la télé dans mon pays, on se rend compte rapidement que l'auditoire cible, c'est pas les jeunes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On recycle les bonnes vieilles vedettes. On presse le citron, la nostalgie. Comment ça se passe dans votre pays? Avez-vous des jeunes vedettes? Est-ce que la télévision existe encore? Avez-vous des YouTubeurs? Et avec mon métier, j'ai de la chance parce que je suis au courant des nouvelles tendances. Les jeunes me racontent, qui parlent de leurs jeux vidéo et tout cela. Donc, j'ai comme un petit... C'est moi, je suis l'espion. L'espion pour les adultes. Un petit peu au courant, mais pas trop. Je suis pas un fan de jeux vidéo. Plus un fan. J'ai eu la partie de ma vie où je jouais à des jeux vidéo et j'ai eu bien du plaisir. J'ai eu des beaux souvenirs. J'ai fait plusieurs parties. J'étais un amateur de Quake. J'en ai passé des heures à jouer à Quake au lieu d'apprendre quelque chose d'utile. Mais c'est comme ça quand on est jeune, hein, on manque de direction. On se fait arroser par le rêve des autres. C'est pour ça que je ne vais plus voir de concerts musicaux. Au début, j'allais voir des spectacles. Ensuite, j'ai appris la musique et j'ai donné des spectacles. Et puis finalement, je me suis dit, j'irai plus voir de spectacles parce que je n'ai pas envie de me faire arroser, me faire éclabousser par le rêve des autres. J'ai mes propres projets, je ne vais plus voir de spectacle. Bon, ça vaut encore la peine parfois, mais c'est pas la même chose. Tiens, alors voici notre module. On est rendu à 46 minutes. Ça avance bien, ça avance bien. On a un gros capaciteur ici. Qu'est-ce qui est écrit dessus? 224. Oh, il est beef. C'est super beef cap. Et je regarde sur le board. Je vois qu'il y a une place pour une résistance de 220. C'est marqué 223. Et sur le capaciteur, c'est marqué 224. Qu'est-ce qu'on va faire? Lui, c'est marqué 104. Ça devrait être assez facile à placer. C'est-à-dire là, je m'excuse, je le fais off cam. Et c'est parce que je ne vois pas assez bien. Si je le place sous la caméra, on ne verra pas. Soyez patient, ce ne sera pas très long. Et oui, voilà, comme ceci. Et je vais placer l'autre capaciteur. On se fait un blitz de capaciteur. Capaciteur 104. Capaciteur number 4, 104. Allez là. Youp. Et lui, on va lui crocher la patte. Comme ça. Et hop. Et notre dernier capaciteur à placer, qui va être le 224. Et si on regarde sur le board, c'est écrit 223. C'est une des rares fois où je détecte une erreur. On regarde sur le board, peut-être je ferme cette lumière-là, on va mieux le voir. Alors, vous voyez ici, c'est écrit 223. Et mon capaciteur dit 224. Et je vais le poser quand même. Parce que je n'ai pas le plan et je ne sais pas c'est où l'erreur. L'erreur, est-ce que c'est le capaciteur ou c'est l'imprimant, ce qu'on a imprimé sur le board? Alors, je vais tout simplement poser ce capaciteur-là. Tiens, comme ça. 224. À moins qu'il y ait une autre place à mettre un capaciteur. Et non, il n'y en a pas d'autre. Donc, allons-y pour la soudure de nos 3 capaciteurs céramiques, qui sera suivi de l'installation de 2 résistances et finalement la LED qui reçoit l'infrarouge. Et qu'est-ce qui se passe dans cette composante? C'est très simple. C'est une résistance qui varie. Il va y avoir une variation de résistance. C'est comme un œil, un petit œil. Sa résistance électronique va varier quand elle reçoit la lumière de l'infrarouge spécifique. Donc ça, c'est l'émetteur, ça, c'est le récepteur. Et quand sa résistance varie, ça fait varier le signal. Bon, sans aller dans tous les détails, parce que c'est ma chaîne de parascolaire pour les jeunes, c'est pas des cours électroniques professionnels. Et c'est ça, c'est ce qui se passe dans les circuits électroniques, c'est la variation du voltage. On fait varier le voltage, on fait varier la pression.
Et les composantes vont réagir si la pression monte ou descend. Et la base de l'électronique, c'est ça, c'est les variations de pression. Et les composantes électroniques, c'est principalement des valves. On contrôle le passage du courant dans un circuit avec de différentes façons, avec des composantes qui sont formées de différents matériaux qui ont de différentes propriétés. C'est pas sorcier. Les gens pensent parfois que c'est super compliqué l'électronique, c'est un mystère comment ça fonctionne. Mais plus on en fait, plus on se rend compte que finalement, c'est pas tant un mystère que ça. C'est pas de la magie, là. OK, on a un capaciteur de poser. Vilaine soudure, pas belle. On va se reprendre tantôt, on va finir de l'autre côté. La soudure va sur le fer, l'étain va sur le fer, mais il ne veut pas quitter le fer parce que j'ai de la misère à chauffer mes anneaux. Je ne sais pas si c'est les anneaux qui sont trop petits, là. À suivre. Et on a presque terminé ce module. Si je peux faire un petit zoom de caméra. Oui, j'avais promis que j'allais améliorer la qualité de l'image au maximum, là, mais je suis pas Superman, super image man, picture man. Et je dois aussi avoir de la place pour placer ma loupe, faire mes soudures. Et encore une fois, elle ne sera pas belle. Ça ne veut pas souder parce que je fais pas la bonne chose. Ah! L'étain ne veut pas s'en aller du fer. L'étain ne veut pas aller sur le board parce que faut chauffer l'anneau. Pas facile, lui, hein? Oh, 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 que c'est vilain, que c'est vilain. Pourquoi ça ne suit pas? Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. Refaire encore. Deuxième tentative de ce capaciteur. Ou c'est peut-être mon fer à souder qui commence à prendre de l'âge. La pointe du fer à souder. Ouais, c'était déjà mieux comme ça. C'était déjà mieux. OK. Nos capaciteurs sont installés. Capaciteurs céramiques. Et c'est l'heure de la petite coupe de cheveux. Oh, non, c'est pas vrai. On a une soudure encore à faire. C'est pas joli ici. J'exige de la qualité. J'en aurais même deux là, qui sont candidates à une révision. Celle-là aussi, révision. Donc, OK, voyons voir. Coupe de cheveux. La coupe des pattes. Adios le surplus. All right. Tiens. Examen rapidos. OK, je pense que c'est bien. Bon, maintenant, on va poser notre diode qui reçoit le signal. Et ça ressemble à ceci. Voici la chose. Est-ce qu'on va au travers? Non, non, on ne va pas au travers. Allons-y. La grande patte, c'est la positive. Et la positive va se trouver comme ceci. Là. Et nous allons placer la composante. On va la plier doucement, comme ceci. Et on redonne un petit lousse. Et voilà, comme ça. Première soudure. Ensuite, on redresse la patte.
Fais une soudure, redresse la patte, fais l'autre soudure. Et ensuite, on a deux résistances à installer. Et on va consulter notre site web pour déterminer la valeur des résistances. Vous voyez comme c'est vilain? C'est très vilain. Ça, c'était vilain. La soudure n'est pas bonne. Pas chauffée au bon endroit. OK, celle-là déjà moins pire. Celle-là, c'est super vilain. Hein? Toute la est partie. Ça n'a rien donné. Youp. Et hop. Comme ceci. Difficile d'avoir une bonne image à cause du... Ouais, si je ferme ma lumière, je vois rien. C'est trop ou c'est pas assez? OK, comme ceci. Tiens, je pense que c'est beau. Looks nice, feels nice. Like this, like this. Et voilà, nous avons installé notre récepteur. Il reste encore deux résistances à installer. Allons voir sur le site web pour notre code couleur. Et lorsqu'on consulte notre site web pour le code couleur, voyons voir la première résistance. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, les bandes qui sont les plus proches, c'est brun, noir et rouge. Brun, noir, multiplicateur rouge. Brun, c'est 1, noir, c'est 0. Donc, 1, 0 fait 10. Fois 100, ça fait 1000. Et sur le board, on va retrouver un K. Un K, ça veut dire 1000. Une fois 1000. Yes, sir. Voilà. On plie une patte, l'autre reste droite. L'autre résistance, qu'est-ce qu'on a? Les bandes couleurs les plus proches. On a un bleu, ça ressemble à bleu. Bleu, rouge, jaune. OK. Bleu représente le chiffre 6. Rouge représente le chiffre 2. Ça fait 62. Multiplicateur 10 000. Ça veut dire 62 fois 10 000. Ça veut dire 620 000. 620 000. Et évidemment, c'est marqué 620K. Donc, c'est 620 000. C'est fun, n'est-ce pas? Pratique. 620 000 ohms. Sorry. Bon. Nos dernières soudures. Et ensuite, on installe la chip dans le chip socket. Donc, je change ma webcam juste ici. Un clic là, un clic là. Et c'est notre dernière passe de soudure avant de mettre le chip socket. Et comme je vous ai dit, la prochaine vidéo va faire le démo parce qu'il me manque une composante critique. Il manque le fil pour connecter l'entrée audio. Donc, je vais tester le gadget hors caméra. Et quand je vais voir que le gadget fonctionne bien, je vais démarrer une autre vidéo. On va voir la suite et fin de ce projet. Ça vous va? Moi, ça me va. Et si j'ai du fil d'étain? Est-ce que j'ai déjà plus de fil d'étain? Ouh. Ouh. On a juste des miettes. Est-ce qu'on va en avoir assez? Il ne faudra pas le gaspiller. Hein? Attention, allez hop, cascade. On fait les dernières soudures. OK, c'est pas pire comme ça. Pas mal du tout. OK, quand même bien réussi. Avant-dernière soudure, avec le petit morceau de fil d'étain qui me reste. Ah,
OK, ça peut marcher. Et la toute dernière soudure, qui est juste ici, avec l'ultime et dernier morceau de fil d'étain, à moins d'un miracle, à moins d'un miracle et d'en avoir un autre morceau juste en dessous là. Non, ça c'est le petit retail, il n'y en a pas là. OK, et là pour faire, je vais utiliser mes pinces de précision. Je pensais pas m'en servir aujourd'hui. Oh là 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 là. Regardez-moi ça comme c'est petit. Et on va faire notre dernière soudure juste ici. Pince de précision. Ah, attendez, j'en ai un morceau qui est tombé par terre. OK, on ne manquera pas de fil d'étain dans cette vidéo. Alors, allons-y avec la dernière soudure. J'utilise les pinces de précision, pas de gaspillage ici, pour notre dernier petit morceau de fil d'étain. Biche, c'est vilain. Oh, c'est vilain. À combien? 270 degrés. On remonte ça et on regarde. Pas soudé du tout. Par chance, qu'il me reste encore un beau morceau. Alors allons-y, notre dernière et ultime soudure. Parce que je vais essayer de vous placer la caméra un angle un peu plus agréable. Un angle qui ne donnera pas le mal de mer. Ah, mais zoom, zoom! Focus! Je ne veux pas focuser. J'essaie de vous donner le meilleur possible. Pas de focus. On va mettre ici. Bon, ben, désolé pour la qualité de l'image, mais j'en suis à ma dernière soudure. OK, on est à 1h02 et c'est terminé. Maintenant, on va tout simplement mettre la chip dans son socket. Je regarde mes soudures, là, ne sont pas extraordinaires, mais ça va. C'était tout petit, hein? C'était petit. Il y a des montages électroniques où les anneaux sont plus espacés. Voilà qu'est-ce que ça donne. Alors ça, c'est notre récepteur qui va recevoir le signal. Notre récepteur va recevoir le signal et notre émetteur va envoyer le signal. Et on pourra regarder à quelle distance c'est capable de communiquer. Et bien sûr, la dernière étape, on va placer la chip. Alors la chip, on ferme le fer à souder, bien sûr, on met ça à off. Éponge. Voilà. Alors allons-y pour le petit ajustement de chip. On prend les pattes, on les replie vers l'intérieur un petit peu. On prend les pattes, replie vers l'intérieur, juste un petit peu. Et on a regardé où se trouve la notch. La notch est ici. Like this. Hey! Terminé après 1h03. Donc, on va se donner 7 minutes de départ, disons une dizaine de minutes perdues. À peu près 50 minutes. Donc, à l'intérieur d'une heure, on est capable d'assembler le module qui est un émetteur ici, qui va envoyer la musique, le signal sonore par la petite LED infrarouge. Et l'autre composante ici va recevoir le signal et l'amplificateur qui est juste ici. Et ça va rentrer dans le haut-parleur qui est là. Et vous savez, je me demande si je serais capable d'utiliser ce module-là pour amplifier d'autres choses que le signal qui vient d'ici. On pourrait peut-être mettre un microphone, par exemple. Hein, ça serait une idée, ça. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Et dans la prochaine vidéo sur ce gadget en particulier, je vais faire la démonstration du vidéo. Donc, je vais le faire fonctionner. Quand ça fonctionne, je fais un petit vidéo court d'à peu près 5-10 minutes. Et vous allez voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Alors, sur ce, je vous remercie, mes nouveaux abonnés, et suivez-nous. Continuez à nous suivre sur notre chaîne. Vous pouvez même cliquer un like si vous aimez cliquer les likes. Je ne vis pas avec les likes, remarquez, là, ça ne fait pas partie de mon salaire. Mais je vous dis merci et je vous souhaite à bientôt et à la prochaine. J'espère que vous avez eu du plaisir de chiller, de relaxer en regardant ce petit vidéo. Merci, au revoir.